Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une chose? L'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision, des questions très importantes qui retiennent l'actualité dont plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les ressentir et surtout, c'est notre manière à nous de les exprimer. Nous concevons les choses, nous les analysons et nous les transmettons selon notre angle de vue. Donc, c'est une opinion totalement assumée que nous venons relayer ici. Décrit Info est tout simplement un magazine d'opinion
un magazine des points de vue. L'actualité selon Claude Perrault-Louara. L'actualité pas selon, mais l'actualité vue dans l'angle de l'opinion de Claude Perrault-Louara. Et en les faisant, je ne suis vraiment pas en train de tordre le cou à ce beau métier de journalisme que j'aime et pour lequel j'ai été à l'école, à l'université. Parce qu'ici, je suis tout simplement dans la peau d'un éditorialiste, quelqu'un qui prend des questions importantes et qui vient donner son opinion sur ces questions-là. C'est tout à fait normal là. Après, libre à vous et à nous de pouvoir épiloguer autour de ce que j'ai dit. Libre à vous et à nous de pouvoir discutailler autour de ce que j'ai dit. Moi, je laisse libre cours à ça parce que je pense vraiment que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques. Parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Et c'est ma vision de la démocratie. Ma vision de la démocratie, c'est de ne pas prêcher le règne de la pensée unique, où quelqu'un croit qu'il a une certaine ascendance en termes de point de vue sur les autres. Non. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. En tout cas, c'est pas comme ça que je vois la démocratie. Malheureusement, dans mon pays, qui a d'ailleurs un adjectif démocratique qui accompagne son nom, nous sommes loin, alors très loin d'être aujourd'hui un pays démocratique. Parce qu'une caste, une sorte de caste, une sorte de la pègre des gens qui n'ont aucun idéal, aucune vision, qui passaient tout leur temps à faire des antivaleurs en Europe, et par miracle ou par magie ou par malchance, ils ont pu accéder au pouvoir. Ils n'ont ni appris les b.a.-ba de l'exercice de la gestion de la gouvernance et de la conduite des affaires de l'État. Ils n'ont pas été éduqués à être des responsables, à avoir un idéal, une vision pour ces pays-là. Ils viennent dans notre pays pour transformer le pays, la gestion de la République, à une affaire de COP où ne compte que la quête et de l'argent. Les gens ne sont là que pour chercher de l'argent. Les gens ne sont là que pour chercher de l'argent. En fait, j'étais en train de discuter avec un ancien ministre aujourd'hui qui m'a fait une réflexion. Et je pense que je lui donne raison. Le problème de ceux qui arrivent au pouvoir au Congo aujourd'hui, et j'espère qu'une nouvelle génération naîtra des cendres de tous ces voyous qui sont aujourd'hui au sommet du pays et qui font beaucoup de dégâts. Le problème, c'est que ceux qui arrivent au pouvoir aujourd'hui, ceux qui accèdent au pouvoir à des postes de responsabilité, une fois qu'il est ministre, il rentre immédiatement dans l'idée que je vais partir. Évidemment, les fonctions publiques, l'exercice du mandat public n'est pas une carrière. On peut aujourd'hui être président de la République, on peut aujourd'hui être ministre, mais ce n'est pas une carrière, ça peut s'arrêter. Mais la seule différence avec les autres États civilisés, c'est que lorsque l'on accède aux fonctions de l'État, on entre immédiatement avec une idée de laisser ses empreintes pour qu'après soi, qu'on se dise, quand j'étais là, voilà les empreintes. Parce qu'on sait qu'on est limité par le temps. Mais nous, quand on arrive au pouvoir, on entre immédiatement avec l'idée de savoir que l'on n'est pas éternel. La conséquence, c'est qu'il faut tout faire pour se mettre à l'abri lorsque le moment du départ arrivera. C'est ça le danger, au fait. Ah, comme ministre, comme député, eh, Keba. Ça, c'est quand il n'apporte nayo. Il faut luko bomba, doko, zala mayele. Zala mayele, luka o sala moi moufuku nayo. Et tout le monde, quand il accède à des postes de responsabilité, son idée, c'est bangu bangu alia moto. Donc, créer au maximum les conditions de détournement pour, quand on ne sera plus là, se mettre à l'abri. Donc, la conséquence, c'est que bouka kesa l'État, que tonga banda, parce que bon, so longwe, bon. Là, dans un mois, 2-3, bon, il y a 4 niveaux qui m'apportent 10-20 000 $ le mois. Et c'est ce qui tue le pays. Il va falloir que nous refassions la classe politique congolaise et surtout que nous refassions la mentalité congolaise. C'est là que moi j'ai une sorte de haine
je ne sais pas si je vais dire positive, pas positive, une sorte de colère contre M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là que je ne comprends pas tous les ratés que ce garçon, ou ce monsieur plutôt, nous amène au sommet de l'État. Autant nous avons été impitoyables, intraitables avec son prédécesseur Kabila, alors que Kabila aujourd'hui pouvait avoir des circonstances atténuantes. D'abord par rapport à son âge, quand il prend le pouvoir, il n'a que 29 ans. Et c'est quelqu'un qui n'a pas notre culture. Il n'a pas vécu chez nous pour la plupart des cas. Il parlait pratiquement pas nos langues, Kabila. Et vous allez vous rendre compte, c'est d'ailleurs comme ça que vers la fin de son mandat, Kabila a dit, je n'ai pas eu la chance d'avoir 15 collaborateurs autour de moi. Parce que s'il y a aujourd'hui des tares qui ont entouré Kabila, c'est un anglophone qui a grandi dans le monde anglophone, je pense que ce sont les Congolais, les caciques qui sont venus l'entourer, qui l'ont induit à beaucoup d'erreurs commises pendant son mandat. Les graves erreurs, les grandes erreurs commises par Kabila l'ont été du fait des gens qui l'entouraient. Et la grosse erreur de tous les mandats de Kabila, c'est d'avoir créé une classe de ceux qui se sont considérés comme des caciques. De ceux qui se sont fait appeler caciques. Au point où on ne pouvait plus avoir une classe consciente émerger autour du pouvoir sans la bénédiction de ces caciques-là. Ils ont pris en otage un enfant de 29 ans. Et ils ont fait des dégâts. À l'époque, on ne pouvait pas devenir mandataire, on ne pouvait pas devenir ministre si l'on n'avait pas la bénédiction de ces caciques. Si l'on n'avait pas la bénédiction de ces caciques. La conséquence, c'est que toute la jeune génération, considérant que pour se faire place au soleil, il fallait absolument avoir passé par les caciques avaient une sorte de mainmise sur... C'était difficile de pouvoir concevoir une sorte d'émulation autour de ça. Soit on est cacique, soit on n'est pas. C'est la grave erreur de Kabila. Mais malgré tout ça, Kabila a quand même fait des choses pour ce pays-là. Je ne suis pas un kabiliste et je ne prêche pas Kabila. Et je vous ai toujours dit, la chance de Kabila aujourd'hui, c'est le fait que un jouisseur incompétent jusqu'à la moelle épinière l'a remplacé. On s'est rendu compte qu'il vaut mieux un diable qu'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. On ne peut pas comparer Kabila à la racaille qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. C'est les jours et la nuit. C'est incomparable. Donc j'ai parlé un peu de ma colère contre Tshisekedi. Mais à la différence de Kabila, Félix Tshisekedi prenant le pouvoir, lui il a déjà la culture congolaise avec lui. Amuto ayebi pri ya dendo, amelara tembo, ayebi ke tembo e alara ota, alia bakwanga. Azana batu na bango babetane babale. Et c'est comme ça qu'un comédien avait même dit, on connaît son père, on connaît sa mère. Tshisekedi n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas la culture. Non. Tshisekedi connaissait c'est quoi Onani. Viens dans la sayo comme Lisanga bonganga. Tshisekedi connaît Olengankoi. Tshisekedi connaît tel. Ah, Lisanga ou Yamuto sa confiance. Ah, Lisanga. Viens sayo Yamuto Kotarabo. Oh, Kotarabo. Donc c'est quelqu'un qui a vécu dans cet environnement. Logiquement, il avait plus d'éléments à sa possession pour réussir que Kabila ne l'avait. Mais Kabila a fait des exploits. Il prend un pays totalement morcelé. Les conditions dans lesquelles Tshisekedi nous replonge aujourd'hui, c'est les conditions que Kabila avait trouvé le pays. À 29 ans, il a réussi à reconsidérer le pays, à reconstruire, à réconcilier ce pays. Il met en place un système 1+4 qui n'a jamais existé. On avait plusieurs armées étrangères sur notre sol. Ce jeune homme de 29 ans l'a fait. D'une manière ou d'une autre, il a amorcé le développement de ce pays-là avec autant de mal que de bien. Mais on ne peut pas le comparer. C'était un homme d'État qui comprenait le valeur. C'était quoi un chef d'État? Avec lui, l'État avait ses lettres de noblesse. L'État avait ses lettres de noblesse. La fonction président de la République avait encore son aura.
Mais je ne peux pas m'expliquer que ce monsieur arrive au pouvoir avec le... Comment on appelle ça en anglais? En français, je ne sais pas, mais je dois les connaître en anglais. Ça va venir. Avec tout ce qu'il avait comme connaissance de ce pays-là, avec tout ce qu'il avait comme bagage, qu'il se permette de nous amener aujourd'hui à en faire comme il est en train de le faire. Le problème, c'est l'ADN. Vous aviez l'ADN de quelqu'un qui était issu de la révolution des combats. Et ici, vous avez l'ADN d'un membre de la pègre bruxelloise qui passait son temps en train de boire et de danser à Bruxelles. Qui n'était entouré que de jouisseurs. Et qui, au sommet de l'État, est venu expérimenter, assouvir ses passions charnelles. Et pourtant, lorsqu'à l'époque, nous autres ici, on le soutenait. À l'époque où pour eux, nous étions encore des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous ne les sommes plus, tantôt Sénégalais, tantôt Rwandais, parce qu'on leur dit la vérité. Moi, souvenez-vous, je lui disais, monsieur le président de la République, cher frère, cher grand frère, le plus important, c'est de ne pas de voler la majorité des Kabila. Le plus important, c'est de formater la tête de ces gens. Si vous ne réussissez pas à créer la différence entre les choses que vous et votre père, vous avez critiquées à l'époque des Kabila, si vous ne réussissez pas à mettre la frontière entre ce que nous avons critiqué à l'époque de Kabila et ce que vous faites aujourd'hui, ça sera terrible. Mais quelle malchance avons-nous eu de comprendre que non seulement qu'il n'a pas fait les erreurs, qu'il ne fait pas les erreurs que lui et nous critiquions à l'époque, mais il fait pire. Il fait pire, mes chers frères. La manière dont ils sont en train de saigner le pays, la manière dont ils pillent les pays, je vais vous démontrer dans les pages qui arrivent. La dictature qui s'installe à l'heure où on parle dans ce pays-là, Kabila ne l'a pas fait. Je sais que la plupart de mes téléspectateurs n'aiment pas quand j'ai dit ça. Il faut me dire attention, fais attention. Il ne faut pas béatifier Kabila, il ne faut pas sanctifier Kabila. Kabila, c'est le diable. Et j'ai toujours eu un argument de mes proches et de mes téléspectateurs qui me disent, mais quand tu dis ça, tu oublies que ce monstre que tu attaques aujourd'hui a été fabriqué par Kabila. Je suis totalement d'accord avec vous. Je ne dis pas que Kabila était un saint. Ce n'est pas moi qui suis en train de plaider pour Kabila. Kabila, sa chance, c'est que aujourd'hui, il a quelqu'un avec lequel on peut le comparer. Parce que n'oublions pas, mes chers frères, au soir de son mandat, Kabila, c'est un homme honni. Les Congolais, tous ici, on était contre lui. On l'a accusé, on a dit que son père n'était pas son père. On a dit qu'il était rwandais. On lui a même refusé le nom de Kabila. On a dit qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe. Qu'est-ce qu'il n'a pas enduré? Mais avec dignité. Il vous a dit qu'un président de la République ne se plaint pas. Je prends. Je prends ça. Je porte sur moi. Les chefs ne se plaignent pas. Il a dit que ne parlez que lorsque votre silence, vous avez des mots plus importants que votre silence. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui avec cette pègre ici qui est au sommet de votre pays. Quand c'est bien, c'est lui. Fatih Béton, Fatih Béton. Quand c'est pas bien, ce sont les autres. Il n'y a pas match. On ne peut pas comparer Kabila à ces voyous qui sont aujourd'hui au sommet du pays. Ces voyous. C'est terrible. C'est une bande c'est une voyoucratie qui est installée au sommet de notre pays. La vérité, elle est celle-là. Acceptez que je vous le dise. Pas parce que je suis kabiliste ou que je suis en train de prêcher le kabilisme. Pas parce que je veux sanctifier Kabila. Mais je suis convaincu que si nous n'arrivons pas à faire de bonnes analyses sur nos problèmes, sur les potentiels humains aussi que nous avons dans le pays, mes chers frères, nous ne saurons jamais trouver la voie, nous ne saurons jamais trouver les chemins. Toutes les analyses que nous faisons, à mon point de vue, pour la plupart, sont des analyses qui sont basées sur des émotions et qui ne rentrent pas dans le fond. Aujourd'hui, vous me mettez Kabila, vous me mettez Tshisekedi.
tu sais que na kene bena na maya makelele ba mo ba mabele so batimo na maya makene na kotisi kuna na yoka na moni kutatate bo zipa ba mabele on côté na bazolo na ba matama ne minene on kota e bazolo un enfant maudit au même biso. On ne peut pas comparer le deux. Non. Le pays était mieux sous Kabila que sous Tshisekedi, ça c'est évident. La preuve, Kabila prend le pouvoir. Pourquoi je parle de Kabila? Pourquoi je parle de ça? La preuve, c'est que lui, il prend le pouvoir, il trouve un pays morcelé, mais il laisse un pays entier, il donne à la pègre bruxelloise un pays entier qui, aujourd'hui, Bounaga ne nous appartient plus. Et croyez-moi, je vais vous les dire et vous les démontrer dans les minutes qui arrivent, que si rien n'est fait, on va balkaniser le Congo. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, là. Et comme le roi Amos, le pays restera indivisible. Ce pays, c'est Dieu qui nous a donné. On vous aveugle avec ces histoires de Dieu. Dieu existe, je suis totalement d'accord avec vous. Mais Dieu ne viendra pas faire notre travail. Dieu ne viendra pas faire votre travail. Lisez l'histoire des pays dans le monde. Aucun pays dans le monde n'a été sauvé par Dieu. Dieu a toujours utilisé les humains pour sauver ses propres pays. Vous savez des aventuriers, des escrocs, des pasteurs qui vous endorment. Allons prier. Tant mieux, nous finissons de prier. Qu'est-ce que nous faisons après la prière? Et après la prière, vous allez suivre derrière. On vous dit que ces gens n'étaient pas venus pour la prière, c'était pour l'argent. Des escrocs. Réveillons-nous un peu, chers frères. Dieu ne descendra pas là pour nous sauver. Lorsque on vous parle de Dieu, on nous parle de Dieu. Lorsque on nous bombarde tous les jours ici, c'est le Rwanda, nos malheurs c'est le Rwanda. Je prends le cas d'Israël. Israël c'est le pays sur la terre choisi de Dieu. C'est le pays le mieux équipé aujourd'hui. Regardez la guerre qu'ils sont en train de faire. Ils disent pas Dieu va faire, c'est Dieu qui leur a donné ces pays-là. Si vous lisez la Bible. Chaque jour, leurs enfants rentrent dans l'armée. Même si tu ne vas pas travailler pendant 2 ans, tu finis tes cours militaires, tu es réserviste. Moi, j'ai vu la dernière guerre ici avec Gaza, pour envahir Gaza. Des jeunes qui étaient aux États-Unis, des réservistes qui étaient partout. Ils sont partis de partout, ils sont revenus dans leur pays pour défendre leur pays. Nuit et jour, ils ne dorment pas en train de trouver les nouvelles armes pour se protéger. Mais c'est le pays choisi par Dieu. Cette terre-là, c'est la terre promise que Dieu leur a donnée. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils ne remplissent pas les stades pour aller prier pour que Dieu vienne. Zambé. Non, ils ne le font pas. Ils ne prennent pas leur première dame, remplir les stades pour prier, dédier, prier pour que Dieu vienne. Non, non. Ils prient chez eux et puis ils font ce qu'ils doivent faire. Dieu ne peut pas sauver l'homme sans le concours de l'homme. Si quelqu'un vous amène un discours contraire à ça, il est en train de vous mentir. C'est des discours mielleux, des discours de distraction, qui malheureusement reçoit beaucoup d'écho. Vous avez un incompétent au sommet du pays, un irresponsable, un jouisseur, mais vous avez des gens qui vous disent au Congo, nous n'avons jamais eu un chrétien comme ça. Oh, te yazamwa na Nzambe. Le Congo, le problème du Congo, c'est pas d'avoir un président chrétien. Détrompez-vous. Et les gens sont tellement émotifs. Moi, j'ai discuté avec des compatriotes comme ça qui me disent mais Péro, que tu l'aimes ou pas, c'est le choix de Dieu. Parce que pour une fois dans ce pays, nous avons quelqu'un un chrétien qui professe sa foi. Je dis mais pour une fois dans ce pays, ces chrétiens détruisent votre pays. Christ a dit ce n'est pas ceux qui disent Christ est Christ est Christ est Christ qui vont rentrer au ciel. Non. La chrétienté, la vie de Dieu, c'est les actes. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Il n'est pas chrétien parce qu'il va prier sur Ola Dalou. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi. Et c'est qui les pères spirituels? Les Mukuna et les Kankenza, ici qui sont derrière les hommes politiques. Les Mukuna et les Kankenza, les Denis Lessi, tous ces gens, les Djibayamampi, c'est les Djibadiamampi. Ils ont vendu leur âme. Longoli Yesu, Silisi Nzambe, le Koumunyo, il y a qui moto Nzambe, Zasute. Et c'est eux qui viennent vous distraire comme ça. Écoutez ce que je vous dis, mes chers frères. Nous courons vers notre perte. Nous courons vers notre perte. On va perdre ce pays.
On va balkaniser ces pays au vu et au su de nous tous. Des discours proclamatoires, des discours de proclamation du genre. Ce Congo-là sera un indivisible. C'est des discours creux, vides. Si nous ne travaillons pas, nous perdons ce pays et dans pas longtemps. Le Congo est Mboka Nzambe. C'est un pays choisi de Dieu. C'est un pays choisi de Dieu. C'est des discours qui vous endorment. Le pays est en train de partir. Nos générations futures, nos enfants, nos petits-enfants nous tiendront responsables. Nous, cette génération d'irresponsables. Nous, cette génération d'irresponsables. Nous avons laissé le pays partir. Parce que nous avons été incapables de nous lever et de tenir face à des jouisseurs qui sont arrivés par miracle, par hasard de l'histoire, par accident de l'histoire au sommet du pays. Vous aurez vos yeux pour pleurer dans les jours qui arrivent si ça ne change pas. On va perdre ce pays-là. Écrivez ça. Kema dit, Pero, tu choques les gens. Je préfère vous choquer par la vérité. Plutôt que de venir vous distraire ici. Nzambe à Congo, Nzambe Zali, Nzambe à Congo, Nzambe à Tika Congo. Ce Congo est Nzambe. C'est le Rwanda des Zamboka Nzambe. Allons, regardons-nous en face. Quand on vient vous dire Congo est Zamboka Nzambe. Congo est Mboka Nzambe. Mboka nini eza Nzambe te. Mboka nini eza Nzambe te. Donc Congo ndeza Mboka Nzambe. Angola eza Nzambe te, Rwanda eza Nzambe te. Mboka nini eza Nzambe. À la différence de ces autres-là, ils ne se limitent pas à des proclamations. Ils savent que Mboka na Nzambe, Nzambe okita pona ko défendre, c'est notre responsabilité de travailler pour l'améliorer et pour le défendre. Mais ici, nous sommes, nous, peuple inconscient et irresponsable, avec des autorités inutiles, qui ne comprennent pas les enjeux, qui sont là pour leurs propres intérêts. Nous nous cachons derrière des proclamations. Ndarabo shakaraba dandaran don 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 deken 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 ta 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 rabababa. Et on pense que ça c'est suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je préfère vous choquer, mais en vous disant la vérité. La vérité, elle est celle-là. Soyez choqués, mais écoutez la vérité. C'est comme ça. Soyez choqués, mais écoutez la vérité. Allez, bienvenue à vous tous. Je suis très, très heureux de vous tous. C'est samedi aujourd'hui. On va faire l'émission. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais faites très, très attention. Si vous serez dans les bruits, allez dans les bruits, mais de manière responsable. N'oubliez pas que on ne prend pas le volant après avoir beaucoup bu. Faites attention à vous. Soyez dans des bruits. Parce que je l'ai dit toujours quand je fais des émissions samedi, allez dans des bruits, mais des bruits très responsables. Protégez-vous et protégez-vous. 2-3 choses avant de commencer, avant de poursuivre l'émission. J'ai déjà commencé l'émission, ne me tenez pas rigueur. Ce que j'ai dit là, c'était pas l'introduction. Parce que Boya Lobo, on a ma introduction. C'est vraiment important, très important. Je suis déjà dans l'émission. Je suis déjà dans l'émission parce que... Bah, t'es président Mazasso Lobo. Aux hommes, 10 minutes, aux hommes, 15 minutes. Allez, continuez à vous abonner sur notre chaîne. CPL Télévision, c'est la chaîne que vous regardez. Nous sommes toujours à 113 000 abonnés. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de le faire. Ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. C'est une manière pour vous de nous soutenir, de nous donner un peu d'énergie dans le travail difficile que nous faisons. Abonnez-vous massivement, ça me fera énormément plaisir. Allez aussi vous abonner sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver Facebook, TikTok, X. Nous sommes également présents. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça aussi, c'est très, très important. Likez la vidéo que vous regardez. Partagez-la pour nous permettre de nous mettre à l'abri des actions de malfaisance, des faux signalements, des gens qui voudront chercher absolument à obtenir le bannissement de cette chaîne. Votre chaîne, c'est important. La troisième des choses, n'hésitez pas d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Mon latisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Judith est notre partenaire très, très, très privilégié. La dernière fois, je lui ai demandé pardon parce que j'avais oublié sa nouvelle collection. Botala ba veste côté Asika. Il m'a dit, mais Pero Mikolo, ba to sepel ba bien à terre. Qu'est-ce qui se passe, ba to sepel bola mugaro? Bola mugaro, ba to sepel bo bien à Judith Londolé, botala ba veste Asika côté. Na boutique Naye.
Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde. Appelez donc Judith Londolé Betoko Betokos. Toutes les vestes que vous voyez là sont donc disponibles chez notre ami Judith Londolé Betoko. Chaussures, cravates, chemises, montres, nyonso tout est concerné habillement homme et zakuna. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. 62 60 70 772, c'est donc le numéro de Madame Judith Londolé Betoko. Bota la vidéo, c'est très kitoko. N'hésitez pas à continuer donc à appeler Judith et commander, ça me fera énormément plaisir. Allez, on est de retour sur ce plateau pour commencer l'émission. Aujourd'hui, j'avais promis lors de la dernière émission de parler de la situation politique du pays avec la désignation de l'ancien Kadhafi, Augustin Kabouya, comme informateur. Je reviendrai en profondeur sur ce qui est prévu. Je vous parle encore d'autres vérités sur ce qui se passe à Addis Abeba, au sommet, et ce qui est prévu par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Mes chers frères, vous pouvez donc vous en être sûrs. Les infos à ma possession ne sont pas bonnes. Je suis vraiment malheureux de constater que nous sommes en train de somnoler. We are snoozing. Toujours somnoler. Et ça risque d'être vraiment très dangereux. Et pas bien pour le pays. Je parlais de ça. Je voudrais ici aussi vous rappeler que nous devons aussi nous organiser pour que la gestion de la République, la gestion de la chose publique, la gestion de l'État ne soit plus jamais donnée aux amateurs, aux gens qui ne comprennent absolument rien comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous me regardez à Kinshasa, surtout vous qui me regardez à Kinshasa. Vous me regardez chez moi, il est beau. En Gandajika chez ma mère. Vous me regardez à Mbujima et à Kananga. Vous me regardez à Lubumbashi, à Kolwezi. Vous me regardez à Goma, Bukavu, je ne sais pas, au Bas-Congo. Est-ce que vous êtes fiers de la manière dont la cité est gérée chez vous? Posons-nous cette question. Est-ce que vous considérez que le Congo est un État? Les fonctions les plus banales, les fonctions les plus régaliennes, c'est-à-dire que tu te réveilles chez toi le matin avec assurance en sachant qu'il y a une autorité supérieure qui gère ce pays. Même ce sentiment-là, ce sentiment d'assurance, d'apaisement, en sachant qu'il y a un État qui est au-dessus. Aujourd'hui, dans ce pays, ça n'existe plus, mes chers frères. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que j'en parle comment? Je me demande encore, ces jouisseurs, à part boire, manger, s'ils ont encore le temps de poser des actions de gouvernance et de gestion pour ce pays. À part la recherche des copes et de l'argent, circuler dans les rues de Kinshasa, vous aurez l'impression que vous êtes en enfer. Vous êtes dans une zone de non-loi, dans une situation de non-État. L'État est incapable même d'organiser la circulation routière. Incapable, mes chers frères. Incapable. J'ai vu une image qui m'a fait froid au dos. Ils ont interdit aux motos de rentrer à la Gombe. Mais cette image-là, non, ça m'a tué. Regardez la bagarre entre les Wewa et les policiers. Je crois que c'est une minute. On a doublé comme ça totalement pendant 2 minutes. Et puis on va continuer l'émission après. Tolanda.
Allez, on est de retour sur ce plateau. Mes chers frères, n'habitez sur Boseki. Mais au-delà de Koseka, ça fond le cœur des images comme ça. Je ne vous dis pas, mes chers frères. Nous sommes entourés de pays, 9 voisins. Ça, tu ne vas pas les trouver au Congo-Brazzaville. Tu ne peux pas voir des images comme ça au Rwanda, en Ouganda, au Burundi. Tu ne peux pas voir ça en Zambie. Tu ne peux pas voir ça en Tanzanie. Tu ne peux... Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être aussi comme ça? Là, ce sont les Balouba. Encore et toujours les Balouba. Aujourd'hui, le pouvoir est dans l'impossibilité de faire respecter une décision qu'il a prise, interdisant la circulation des motos à la Gombe. Je vais poser une question avant d'entrer dans le fond. Quelle est la cause majeure pour laquelle les motards n'ont pas le droit d'accéder à la Gombe? Je pose la question à Kilimba Limba, si c'est Kilimba Limba là. Je pose la question à Ngobila. Peut-il nous dire pourquoi les motards, les Wewa, n'ont pas le droit d'entrer dans la commune de la Gombe? Parce que selon la loi, ils ont le droit de circuler partout, ce sont des Congolais. On va me dire qu'ils provoquent des accidents. On va me dire qu'ils créent le désordre. On va me dire, donnez-moi une raison valable qui justifie le fait que les motards n'ont pas le droit d'entrer dans la commune de la Gombe. Maintenant, au terme de cette décision-là, nous allons discuter. Le désordre qu'ils interdisent aux motards dans la commune de la Gombe, pourquoi les permettent-ils à l'extérieur de la commune de la Gombe? Pourquoi l'État est-il incapable, avec la force publique qu'on lui reconnaît, de pouvoir organiser ces motards? Les motards circulent sans casque. Les motards circulent sans plaque d'immatriculation. L'État est incapable. Aujourd'hui, tala bango ndenge bazako beta ba policier. Tala bango ndenge ba beta ba policier. Pourquoi? Parce que ce sont les balouba, nourris dans le tribalisme de leur frère qui est au sommet du pays, Félix Antoine Tshisekedi, qui leur a fait croire, aujourd'hui c'est leur tour à eux, qui leur a fait croire qu'ils ont le pouvoir supérieur au pouvoir organisateur de la société qui est l'État, qui parfois les a utilisés comme milices pour intimider les autres, oubliant qu'il est en train de créer une bombe. Ce sont des gens qui croient qu'ils sont intouchables parce que Bazaba Louba, Bazaba frère à mon président de la République. Et qui a entretenu ça? C'est lui, Ngeleka, dans son tribalisme. Il a mis ça dans la tête de ces bandits, de ces fous de la route. Parce qu'il sait qu'il peut les utiliser. Pour aller casser la MONUSCO, pour aller détruire les véhicules des gens, ce sont ces bandits qu'ils ont utilisés, les Wewa. Aujourd'hui, même l'État, le pouvoir organisateur de la société est incapable de les contrôler. Il crée une bombe que lui-même ne saura pas gérer. Malheureusement pour ces gens, leur frère est en train de partir. Mes chers frères, je ne vous raconte pas des légendes. Je ne vous raconte pas des légendes. Ngeleka est en train de partir.
C'est acté, il part. J'aimerais bien voir la tête de ces Wewa quand leur frère partira. J'aimerais bien voir ceux qui sont en train de frustrer les gens à Lubumbashi. Vous fouillez chez vous parce que votre frère n'a rien construit. Vous fouillez la faim chez vous. Nous avons faim, nous les Kassaïens, nous. En 4 ans, 5 ans, notre frère nous a distrait, il n'a rien construit chez nous. Je suis Kassaïen. Mon père est du Kasaï. Chez mon père, c'est à Ilebo, au Kasaï. C'est le territoire de mon père. Chez ma mère, c'est Ezagi Kasaï oriental, le Goma le Mami, comme ça aussi. Ma mère est Moukwampian. Chez lui, c'est Ngandajika. Chez mon père, c'est à Ilebo. Je suis Kasaïen de père et de mère. Namoulouba. Du côté de mon père, Kasaïen, et du côté de ma mère, Kasaïen, du côté de mon père. Kasaïen à 100%. Et j'ai toujours pris soin d'alerter mes frères. Faites attention. Nous porterons la responsabilité des erreurs que nous commettons aujourd'hui. Regardez comment ils sont en train de traiter les policiers. Regardez. Notre frère est arrivé au pouvoir. Il a volé même l'argent des constructions. Laissez-moi prendre la responsabilité d'en parler parce que vous n'allez pas me traiter de tribaliste. Je suis Kassaïen moi-même. Moi encore je peux en parler. Si mon ami Fabien Kouswani Kalobiango Boko Finga Ebosi c'est l'Oposo Mouyaka, Aza tribaliste. Ngamo Ebo Finga Ngezate na Muluba, nga Kassaïen, de père et de mère. Nazo Lobanabino Bolekisi. Bolekisi Baluba Boete. Tolekisi. Tolekisi. Le fond d'Ango Bosa les Anine. Qu'est-ce qu'on a chez nous? Qu'est-ce que ce fils de la malédiction a fait chez nous? On crée une milice. Les Wewa. Il tape les gens, il provoque des accidents. Mais il est en train de partir. Vous saurez regarder les autres. Ce monsieur a déstructuré l'unité nationale. Là. Le vouloir vivre ensemble n'existe plus dans ce pays. On commence à poser la question aux gens, tu es d'où? Vous avez grandi au Congo. Est-ce que nous, on connaissait ces choses? J'ai étudié avec des gens. J'étais ami aux gens. C'est maintenant que c'est maintenant qu'on commence à comprendre ces histoires. Et qui est à la base de ça? C'est ce fils de la malédiction ici. Tribaliste. Tribaliste. Mais aux tribalistes. Va même chercher dans ton tribalisme. Batu Yamayele. Baluba Yamayele. Basali Ebele. Non. Kaka Balubo ya Bitochi. Bangumo Baluba. La racaille là. Il vous crée des problèmes. Vous allez rendre de compte. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Il a organisé des élections chaotiques, mes chers frères. Ce ne sont pas des élections. Ces élections étaient un processus de tricherie. Un processus pour voler de l'argent. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Ces élections vous ont coûté 1,3 milliard de dollars. Vous, Congolais, 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars dépensés dans ces histoires d'élections. Soi-disant. Avec des cartes qui n'ont pas de nom. Avec pas de cartographie, pas de machines. Miyibi. Balouba au bazana pouvoir. Batribaliste balié. Président proclamé. Tshisekedi. Moulouba. Frappeur. Nicolas Kazadi. L'homme qui sort le fond. Moulouba. Peter Kazadi. Celui qui protège des élections. Moulouba. Denis Kadima. Celui qui organise et proclame son frère. Moulouba. Kamouleta. Celui qui confirme. Balouba. Papier 1 milliard, et il nomme ses propres frères pour les élections. Mais non, qu'il sait valablement concocter une majorité mécanique ethno-tribale où il y a des députés que de Balouba partout. Il vient de nommer un autre Moulouba. Un ancien Kadhafi, mes chers frères. Un ancien Kadhafi.
qui n'avait comme fonction que vendeur de carburant dans des bidons. Augustin Kabouya. Dans ce pays, on commence aujourd'hui à prétendre qu'on va donner la primature à Augustin Kabouya. Regardez d'où on part. Tolongo, le premier ministre Baba Bimbaye. Mulumba Lukoji. J'étais en train de lire d'ailleurs son ouvrage avant de monter sur ce plateau. Son nom va venir. C'est un professeur d'économie, un grand professeur d'économie qui était premier ministre de Mobutu. Regardez un peu Biskato Outi. Regardez Biskato Outi. Premier ministre. Bangouz. Tshisekedi. Mulamba. Regardez, Matata Pogno. Tokomi lelo, Batubazo milité lelo, Premier ministre Augustin Kabouya. Quand vous regardez Kabouya, Kabouya peut être Premier ministre de ce pays-là. Augustin Kabouya. Regardez votre parlement. Lelo parlement comme Yaba, Eliezer Tambou. Il vient de nommer son frère Augustin Kabouya informateur. Moulouba. Et Kabouya, déjà de par son interview comme informateur, tout est dit. On le nomme informateur. Quand on lui pose la question de ce qu'il va faire, écoutez ce que l'informateur dit. Je vous dirai maintenant les décisions qu'ils ont prises avant que la Mamsou Tola Augustin Kabouya. Cette mission avant moi. Et comment comptez-vous mener cette mission? Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand j'aurai consulté d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi. C'est à ce moment-là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter. En quelque sorte, un travail de ce que vous avez déjà commencé en coulisses, parce que on a constaté que vous échangez déjà. Et comment comptez-vous mener cette mission? Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand j'aurai consulté d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi. C'est à ce moment-là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter. En quelque sorte, un travail de ce que vous avez déjà commencé en coulisses, parce que... Et comment comptez-vous mener cette mission? Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand j'aurai consulté d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi. C'est à ce moment-là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter. En quelque sorte, un travail de ce que vous avez déjà commencé en coulisses, parce que... L'ancien Kadhafi Augustin Kabouya qui parle. On lui pose la question, on dit, comment vous allez faire votre travail comme informateur? Kabouya dit que vous savez que c'est un travail que je ne connais pas. Je vais d'abord commencer à aller m'informer auprès de ceux qui ont fait ce travail d'informateur avant moi, et puis je vous dirai sous quel angle je vais travailler. Mais c'est qui a fait le travail d'informateur avant lui? Ah, qu'est-ce que ça, moins de Simba? Peut-être Moutounabango Bahati. Le contour du travail de l'informateur est clairement défini dans la Constitution. L'informateur est nommé par le chef de l'État pour identifier la majorité au Parlement. De cette majorité-là sera issu le gouvernement. Si quelqu'un ne sait pas le travail de l'informateur, pour faire ce petit travail d'un mois de l'informateur, il doit se référer à ceux qui l'auraient fait avant lui. Mais j'apprends que lui, il est en train de militer pour devenir Premier ministre. La tête de Kabouya, là, telle que vous les voyez, nous aurons comme Premier ministre Augustin Kabouya. Kabouya a quelle formation? Kabouya a quelle histoire? Kabouya a quelle vision, mes chers frères? Kabouya a fait quoi dans sa vie? Avant leur arrivée au pouvoir, Kabouya était simple, il était militant à l'UDPS, fonction, vendeur de carburant. Il était Kadhafi. Batoubayebi.
Il a fait lier ce soir, ce qu'il lié ce soir, avec comme directeur des études, des mémoires, les types qui met des vestes et 1000 couleurs là, Godempoy. Là, ils sont en train de travailler et je vois des lobbying. Certains même du côté de Katumbi, c'est caché. Oh, Kabouya peut être Premier ministre. J'ai vu ces Judas Iscariote de Francis Kalombo plaider comme ça. Nalobi Botala. J'avais alerté Katumbi à son temps sur les agissements de ce monsieur qui flirte avec le pouvoir. Quand j'ai entendu, j'ai dit, Bisoto Ebi Biloko, Azolia déjà Kuna. Et ils organisent une sorte de lobbying pour que Kabouya devienne premier ministre. Donc vous aurez au sommet du pays un président incompétent, un jouisseur, et vous avez un Kabouya. Il est incapable de savoir le travail de l'informateur, alors que c'est un travail bien encadré dans la Constitution. Il dit qu'il va aller poser des questions à ceux qui ont fait ce travail avant lui. Donc pour identifier la majorité, Kabouya doit aller poser des questions. Mais regardez maintenant ce que Kabouya vous amène. Une violation de la loi. Je l'ai suivi récemment, après avoir consulté, comme il n'a aucune intelligence et qu'il ne sait pas comment il devait faire son travail, il consulte à gauche et à droite et il vous amène le plan de son travail. Mes chers frères, votre pays est en train d'aller... Le pays explose. Nous sommes quel peuple? Nous laissons notre avenir entre des mains inexpertes de ces gens. Kabouya amène son plan de travail. Il dit, pour lui, identifier la majorité au Parlement et elle va faire signer une tuto personnelle des députés qui vont adhérer à l'union sacrée. Donc, l'identification de la majorité parlementaire ne passera plus par des partis politiques ou de regroupements politiques élus à l'Assemblée nationale. Il sera maintenant une question d'individualité. Quelle entorse à la loi! C'est ce qu'ils ont utilisé pour voler la majorité des Kabila. Ils ont tordu le cou à la loi. Des députés élus sur la liste des partis politiques qui se sont désolidarisés de leur parti politique au fin d'adhérer à l'union sacrée en violation totale de la loi. Un député qui est élu sur une liste d'un parti politique n'a pas le droit de quitter en plein mandat son parti politique au risque de perdre son mandat. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Et j'ai suivi Diego Maradona Bahati dire Touro Tokondima Wakamwanate. Ma députée de ça parce que c'était dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier, ils ont décidé de voler la loi, de violer la loi. Et voilà la pègre bruxelloise installée au sommet de votre pays, qui n'a aucune maîtrise, ni dans la gouvernance, ni dans le respect des textes régissant la République. Kabouya a dit que l'identification de la majorité se fera in tuto personnel individuellement. Les députés doivent venir adhérer à l'union sacrée. Vous aurez donc des plateformes qui rentrent en totale contradiction avec le Parlement, où vous aurez des plateformes qui vont se déclarer de l'opposition, dont les députés, eux-mêmes individuellement, vont adhérer à l'union sacrée et qui seront... On est dans quel pays? On est dans quel pays? Des règles élémentaires. La République est en train de se liquéfier. Parce qu'ils savent au fait qu'ils ont nommé des gens qui n'ont aucune valeur. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que l'identification se fasse sur base individuellement des députés et non pas sur les bannières sur lesquelles ces députés ont été élus. Messieurs les jouisseurs, vous n'allez quand même pas déstructurer les pays à ce point. La conséquence, c'est quoi? Les 20 députés de l'opposition qu'il a donné là, les 18 ou les 19 d'ensemble, ensemble dit qu'il est dans l'opposition, mais les 19 députés, in tuto personnel, ils peuvent dire, ensemble, à l'opposition, nous allons adhérer à l'union sacrée, et ils vont aller s'identifier auprès du Kadhafi Kabouya, comme étant membre de l'union sacrée, et Kabouya va baser sa majorité parlementaire. Où sortira le gouvernement sur les adhésions personnelles des députés. Mboka yaba tomaboma. Mboka komi yaba to tambola mutu na se makolo likolo. Bazo tambola. Mboka kei. Cette violation de la loi
qui les a amenés à avoir le pouvoir, qui les a amenés à déposséder Kabila de sa majorité. Ils sont en train de continuer dans cette bêtise-là. Aujourd'hui, la loi n'existe plus dans ce pays. La seule loi qui vaille, c'est la volonté de l'empereur Escarmouche alias Helmut Ngeleka. C'est ça. En réalité, les grands perdants de cette affaire, Vital Kamerhe, Babati Lukwebo et Abanane. Vous avez accompagné un diable. Ces messieurs ne respectent pas ses engagements. Excusez-moi, ils ne respectent pas ses engagements. Si Kabila, qu'il a pris de la distribution des pizzas et des postiches en Europe, sans aucun diplôme, même pas un diplôme d'État, sans domicile fixe, il n'avait aucune adresse à Kinshasa, sans travail, Mario vivant avec le salaire miséreux de sa femme, aide-soignante qui touchait 1400, 1500 euros à Bruxelles, Kabila a fait de lui président de la République. Kabila lui a permis de marcher sur les tapis rouges. Si il n'a pas respecté ça, si Corneille Nangaa, qui a assisté et qui l'a proclamé, si François Beya, qui lui a amené les premiers éléments de sa sécurocratie, donc de sa sécurité, si tout ce monde-là, il les a abandonnés, il les traite comme il les traite, c'est seulement vous. L'objectif ici, c'était quoi? Braquer les élections, faire un braquage électoral, réduire sensiblement le pouvoir, réduire sensiblement la puissance de toutes les personnes qui l'accompagnent et se retrouver grand maître au bord. Il s'est organisé avec l'UDPS et les partis mosaïques, de sa mère, de sa femme, de ses frères, les Tony Kankou et les autres. Ils se sont tapés une majorité supérieure au Parlement de plus de 300 députés, au point où aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'un Kamerhe, ils n'ont plus besoin de Jean-Pierre Bemba, ils n'ont plus besoin de Bahati, parce qu'il en avait marre. Les histoires de Jean Bahati qui disait « Je suis la première force politique de ce pays ». L'homme ne voulait plus entendre. Ils ont donné des instructions. Aujourd'hui, Ngeleka voulait mettre tous ces voleurs, ces vautours qui sont autour de lui dans une situation où, s'il leur donne quelque chose, ça sera par magnanimité. Ça ne sera pas du mérite. Parce qu'aujourd'hui, un type comme Bahati Lukwebo font la sous Bangate, Orolobanini, Soroboyi n'a pas député, même na Bango, ça ne va pas faire basculer leur majorité. Ils s'en foutent. Et c'est la Vital Kamerhe qui a mené à tenter de faire un truc là. Jean-Pierre Bemba, il n'a pas besoin de toi. Donc vous serez léger devant lui. Regardez comment il les a roulés. C'est un homme qui ne tient pas sa parole là. Aujourd'hui, il peut nommer le Premier ministre sans consultation, il n'a pas besoin de vous. Et il peut se réveiller un matin, il prend ses Kadhafi de Kabouya, il fait de lui Premier ministre. Malgré son incompétence et son manque de profil, il n'a pas besoin de vous. La conséquence, elle est là. Il pousse la logique un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'identifier la majorité parlementaire, non pas sur base des bannières, des partis politiques, non pas sur base des regroupements politiques. Oyo Batouazagi nango élu, mais sur base des personnes, une tuto personnelle. Et donc, les députés doivent venir se faire identifier eux-mêmes. Il réduit encore au maximum la puissance de ces gens. Il les a roulés. Au fait, c'est ça la vérité, il les a roulés. Il les a roulés. Il n'aura plus besoin d'eux. Et comme il ne respecte pas sa parole, comme il s'est toujours séparé mal des gens, tous ces vautours, ces gens qui l'ont entouré, vous avez fait accompagner un diable. La loi, pour lui, n'existe pas. Le respect de la parole donnée n'existe pas. Sa tête n'a de conscience que ses intérêts mesquins. C'est ce qu'il va vous faire. Que ses intérêts mesquins. C'est ce qui va se faire. Et ce sont les ordres qu'ils ont donnés à Kabouya. Donc l'objectif est clair. Ils veulent absolument que Moutoua Tungisa ait été. Mais je suis totalement d'accord avec lui. Monsieur, tu veux être comme un empereur? Oui. Tu veux être comme un dieu? Oui. Mais, monsieur l'empereur, qu'est-ce que vous ferez en tant qu'empereur? C'est là mon problème. C'est là mon souci. Si l'empereur avait une vision pour le pays,
qu'il faisait toutes ces manœuvres-là pour que nous puissions trouver issue. Si dans la tête et dans la façon de faire de l'empereur, on pouvait lire une sorte d'intelligence pouvant nous amener loin, j'aurais soutenu ça. Mais cette révolution foufou, cette révolution tembo, cette révolution tivas qui amène le pays vers sa perdition, mes chers frères, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. On a vassalisé les institutions de la République aujourd'hui. L'État a perdu de ses lettres de noblesse. Les hommes d'État n'existent plus. L'amour du pays n'existe plus. La République est en miettes, mes chers frères. Des incompétents, des jouisseurs sont assis à la tête d'une structure sur laquelle il y a un peuple amorphe, un peuple qui mérite le malheur qui lui arrive. Un peuple qui ne comprend pas et qui refuse de prendre son destin en main. Un peuple distrait qui est dans les histoires des warriors et des histoires de Gaulois. Talabango Mikolo, Adidas Arena, Adidas Arena, Adidas... Adidas Arena. Des chefs des institutions qui doivent aller s'agenouiller devant la maman du président de la République. Mais mes chers frères, Maman Marthe Kassalou. Donc 32 ans, Makambo Mobile na lobaki no yangoyo. Pour que les mbos les bâtis, des chefs des institutions, les Ngobila ici, commencent à aller s'agenouiller devant la première. Donc, maman ya liboso, ya président de la République, tous on a Congo Zali yo. On était avec Maman Sifa ici. Qui a vu une autorité aller chez Maman Sifa? Même pas en secret, non. Tout le monde sait que cette maman-là a à dire. Vous avez la prestation de serment du président de la République. La veille du prestation de serment, la maman du président de la République débarque au stade. Il fait le tour du stade pour s'assurer que tout est fait. On est dans quel pays? C'est ça le combat que Maman Marthe a fait avec son mari. Pour nous opposer ça. Pour nous montrer ça. Maman Marthe Kassalou. Où Tshisekedi avant de mourir, il lui avait dit que lui, Maman Marthe, elle est maintenant restée l'impératrice du Congo. Le Congo était un bien qu'on lui a donné. Pour que les chefs des institutions, comme des petits enfants, aillent défiler chez elle. Quelle fonction Maman Martha? Je connais des choses qui se font quand ils vont là-bas. Mais c'est honteux. C'est honteux. J'ai vu El Mouté Sinyake Rouangeleka, je vous ai dit récemment ici. A commis prophétesse. Mais elle a pris la parole dans cette histoire-là. Au-delà de son cinéma, de son scénario, il y a roulé là. Elle a dit des choses qui sont graves. Suivez. On se retrouve après pour ton continuer sur Tolandai. Shalom. Eza esengo mingi po nanga kozala awa. Ngai moko, comme vous pouvez l'imaginer, naza na kati ya mabondeli makasi. Naza mutu moko nalataka noir mingi te, mais na mokolo lelo na pasi ezoleka na makambo ezoleka na est. Ezali tellement injuste que nalelaka tous les jours. Les gens ne comprennent peut-être pas. Excusez-moi. Mais c'est très dur. Obomona. Merci. Shalom les mamans. C'est très dur de voir que tozali biso moko batu nyonso baza contre biso. Makasi moko toza nango eza kaka nzambe. Eloko mosusu eza te. On ne peut pas compter sur les hommes, on ne peut pas. Dans l'expérience, on a moni que il faut que ma bondeli et ma bondeli à ma maman, to eba que yangonde salaka. To zwali kambo oyo na kiserieux nyonso.
nazali awa nabengaka Papa Jean-Pierre, ministre de l'Intérieur, il y a défense, pardon, chaque jour, ceux qui n'ont pas na komeli ndenge nini, na landaka, na linga kolanda réseaux sociaux te po elongola anga kimia. Mais oezo leka na mboka na biso, ceux qui tozi conscience na ngote eza mabe makasi. Et puis mutu akobundela biso azate kaka biso moko. Kaka biso moko. Et je pense que ndenge sosangani awa nzamba zali. Yemo kaloba liloba ke esika batu basangani ngana na kati. Donc ngana zana foi na kondima ke liloba ya bisaka bana Israël. Ces Égyptiens là que vous voyez, vous les verrez plus. Eh ben nous aussi au Congo, ces rebelles là, on les verra plus. Nous sommes arrivés au temps de la fin de cette guerre qui n'a fait que trop durer. C'est injuste, c'est méchant, c'est inhumain. Alors c'est vrai, bitumba o eza molimo. Biso ba mama, biso nde tozana pasi koleka. Po batata bazo kena guerre. Bazo tika, bana, ba orphelin. Nzambe ya lobaki azali papa ba orphelin. Alobaki azali défenseur et ba veuve. Alors il faut tobelelaye tous les jours. Tongo midi pourquoi? Na komisi nzambe pe na pesi merci na maman Liliane pour l'initiative oyo. Ponga moko nazoye bati na bandela wapi. Certes na bondelaka. Mais oyo akosangana eleki nyonso. Il faut to simba na maboko to continuer ko bunda na bitumba oya molimo to kolonga parce qu'avec Dieu nous serons toujours vainqueurs. Ça je le dis et je le maintiens j'ai cette foi là. Na sengi susu merci na bino ba maman. Peut-être ce moment il y a na rosala sous réunion mususu d'une autre manière to kuta la lisusu to simba na maboko to lembate. Ata to moni semblant ya victoire to ko tikate. Il faut to tungisa nzambe. Et l'obami na Jérémie 29 verset 7. C'est là qu'on trouve notre force. Il faut to bunda poto bonde la pona mboka na biso. Lelo ata bazui est bana na biso. Bakoko na biso, bakokolo na biso, bakoya ko réclamer parti wana. Alors, biso batu to ebi nzambe, to ebi ke nzambe, na minute ako aussi c'est loko wana. C'est le meilleur des stratèges. Akoko sala o ya lingi biso to batu ko ebi sa ete ke nzambe bwakela bango boye. Oui, mais lui-même il sait. Qui ne vous dit pas pardon que c'est par ces moments ici que nzambe a sengaki to sangana, po to libérer mboka na biso. To sangana na mabondeli na bosolo, les jeûnes et les prières sont très importantes. Par ces démons-là, il faut to sambela, na jeûne, na prière. En tout cas, allez, on est de retour sur ce plateau, mes chers frères. Vous venez là de suivre la nouvelle prophétesse de la nation. La nouvelle prophétesse de la nation. Elle est Nyake Ouangeleka, la première dame de l'Allemagne d'Afrique. Zambé, Zambé. Mère, on a la lila fort. Voilà la mère, ma film même tout ça, tout ça à Congo. Ah non, spectacle. Ça me l'a eu. Mokoyo. Prophétesse, c'est le mouton signaké Rwangelega. La première dame de l'Allemagne d'Afrique. On aura tout vu dans ce pays, mes chers frères. On aura tout vu. J'ai dit 2-3 choses hier sur cette aventure ici. Mobali na ye muta meme libiso situation to anango. Na ye na muta organisant au ça Jean-Pierre Bemba. Bemba, je vous dirai si je bloque la situation dans l'Est de la République. Il a fait 2 tours à Goma, mes chers frères. Parce qu'il fallait convoyer de l'argent. Bemba
Bemba a mené des millions de l'argent là-bas pour payer des mercenaires roumains. Vous savez pourquoi il est parti? Il est rentré avec une commission de plus de 10 millions de dollars. Des jets privés dans un pays en guerre, qui n'a rien. Il a fait escale à Gemena chez eux. Thibaut Moni a Kendaki Kuna na Sake. Vous pensez que Bemba va aller faire quoi à Sake? L'intérêt du pays, c'est pas son affaire. Parce qu'il y avait de l'argent qu'il fallait aller. Comme il avait des commissions à l'intérieur. Quand des voyages, Johanna, mes sources indiquent que 15 millions à son qui n'a pas la commission. Mais 15 millions, ça va vous acheter combien de bottines de vos militaires? Moi, si naïe, bazo les lao. Jésus, 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 Jésus. Ils ont pris des décisions alambiquées. Mi bali na bango mutuba memi biso na situation. Ba ebisa mi bali na bango baza ba décision sengeli. Mais regardez ce que la première dame de l'Allemagne d'Afrique dit. À la Bible komi balé et salinga nzoto malili. Tongo nyoso tout. Na bengaka papa Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, pour na kotuna e papa Bonikuna. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit? Quelle est la fonction de Denise Nyakeru pour qu'elle s'informe de la situation de guerre dans l'Est de la République auprès d'un vice-premier ministre? Et elle vient vous le dire. Donc, la première dame appelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et elle le dit en public. Pour avoir des informations sur la situation sécuritaire de la guerre. Est-ce que c'est normal? D'abord, sur le plan, il y a respect, il y a Bomoto. Moi, si il y a Moutou, président de la République, à ça, il y a collaborateur, il y a Moubali Naye. Tout le monde a Bomoto, tout ça, Bantou. Avant na kota nango na inutilité, na manque ya sens nango sur le plan, il y a structuration en boka. Moi si ya mutu ya ndaku, maman ya ndaku, alobi chaque tongo a bengaka collaborateur ya mobali na ye, qui par-dessus tout est ministre de la Défense, pose des informations sur Mboka. Il est dit en public. Il est dit, regardez comment on gère votre pays. Ce sont ces gens qui vont aller s'agenouiller chez Maman Marthe. Quel est... C'est même... C'est inhumain. C'est-à-dire que, même en termes de moralité, moralement, comment le rôle de la première dame, c'est de rester à la maison, s'occuper de son mari, ou de commencer à appeler les collaborateurs de son mari pour avoir les informations sur le pays. Tout banano sur le plan moral, tozaba bantou, tozaba africain. Moi, c'est à Moutou Yandaku. Chaque tongo à lobby, à sa maman on a que chaque tongo, à son téléphone naïe, à benga mobile ya mutu mususu, à que nokotu naïe makambu yamboka. Quelle familiarité! Quelle familiarité! Et où tu wapi? Moi si à Moulouba, mobile il est Moulouba Kassayen. Bandego nangaï, mboke na balabala. Le pays est dans la rue. C'est votre première dame qui parle. Le pays est dans la rue. Chaque tongo, et elle précise, chaque tongo. Na benga ka papa Bemba. Pona tu na imboke komi wapi. Mama bobila dawa benga ka mutu. Soki mama bobila dawa benga ka mutu. Alekaka na TV po aloba yango. Tozalaka na guerre a wana 97. Mama bobila dawa zu téléphone na ye, a bengi général Mayele. Mama bobila dawa zu téléphone na ye, a bengi Likulia. Mama bobila da wabengi pia leki na teva lobi na benga kalikulia na benga kamayele tongo nyoso ayebisanga guerre komi wapi bobila dawa Mobutu atiki ya longa aleka na teva loba bongo. Mama Olive Lembe Kabila oyo, son mari a géré des guerres, son mari a pris le pouvoir pendant la guerre. À 29 ans, Mobalina Bundi, Mobalina Kimisi Bami 23. Maman Olive Abandoko la Mukana Tongo a eu téléphone, Abandiko Benga, ba collaborateur, ba de ministre de défense, à l'équipe na TV Lobi Nabino, Nazaki, Maman Olive, Bazaki Bassa président de la République. Toza wapi bandeko nangai. Toza wapi, Tozo kende wapi. D'abord pour le kumu ya moi si ya mutu. Pour le kumu ya moi si ya muluba nandako. Okoko sala makambaboy. Et pour les qui n'ont pas bien, même si ça peut se faire, il faut passer à la télévision pour le dire. C'est les Rwandais qui vous ont dit de faire ça. Parce que Bino, tout tourne autour du Rwanda. Les Rwandais, c'est les Rwandais. C'est les Rwandais qui ont dit à votre première dame, à vos premières dames, de créer des familiarités avec les collaborateurs de leur mari et de passer à la télévision pour le dire. C'est les Rwandais, c'est les M23. C'est les M23, c'est Paul Kagame qui lui a demandé de faire ça.
L'État est sacré, mes chers frères. La République est sacrée. La gestion de la République est une chose de qui. La gestion de la République est une chose sacrée. Le professeur Bochab a écrit un livre que j'ai, je crois, entre le faucon, entre les faucons et les colombes, quelque chose comme ça, où vont les partis politiques. Dans un de ses ouvrages, je crois que si c'est pas dans celui-là, c'est entre la révision de la Constitution, je dois retrouver l'extrait où je l'ai lu. Il dit dans un extrait, il dit, l'État est le plus froid de tous les monstres froids. L'État est le plus froid de tous les monstres froids. Ça veut dire qu'en matière de gestion de l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas de familiarité dans la gestion de l'État. L'État, il est sacré. Vous avez la responsabilité de conduire les 100 millions de Congolais. Vous avez la responsabilité de gérer 2 345 410 km² de superficie. La gestion de la République est une chose sacrée. Elle doit se faire avec une certaine hauteur, une certaine dignité, mes chers frères. Il n'y a pas de familiarité dans la gestion des affaires de l'État. Et vous pensez que ces gens vont vous finir la guerre? Un peuple amorphe que nous sommes. Nous laissons la République être gérée comme ça entre des copains, des copinages au sommet de l'État. Des copinages. Des familiarités inutiles comme ça. Et on les dit en public. Dans un pays sérieux, les gens doivent descendre dans la rue. Dans un pays sérieux, les gens doivent manifester pour poser des questions à son mari. Bon, là, les gars, Brigitte Macron vous dit, chaque tongo, a ben a kasoki nani, pour avoir information en boka. A komi kuna ndengenini. A koti wana ndengenini. Un pays en guerre, au komi wana ndengenini. Au komi camarade ndengenini. Bon, wando benga la makama mboka. Au komi wana ndengenini. Mais dans un pays où le peuple ne comprend pas les enjeux, on laisse passer. Et ce sont ces équipes qui ont filmé et qui ont mis ça. Ben baza camarade naye, aza se meki naye, aza bokilo naye. C'est quelle familiarité ça? Le pays est dans la rue. Le pays est dans la rue. Le pays a perdu des... Nous sommes dans la rue. Deuxième chose. Je quitte maintenant l'aspect, il y a respect, il y a Bomoto. Elle a quel droit? Elle a quelle fonction, elle? Pour se permettre d'appeler chaque matin le vice-premier ministre et s'informer sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Qui lui a donné mandat? Qui lui a donné mandat? Qui lui a donné mandat? Le frère qui est là-bas, Jacques Tshisekedi. Simple fonction. Conseiller ceux qui en sécurité privée. Aujourd'hui, je vous dirai quand j'ai parlé dans l'Est de l'Est de la République. Il prend des décisions. Il assiste à des réunions secrètes alors que le conseiller spécial du président de la République, le sécurocrate numéro 1 du pays n'est pas informé. Jacques Tshisekedi, simple conseiller en matière de sécurité interne, c'est lui qui décide maintenant. Il va dans des réunions, alors que le conseiller spécial, c'est les Rwandais qui vous demandent de faire ça. Parce que pour vous, tous c'est les Rwandais. Tous c'est les M23. Nous sommes des saints. Ce qui nous arrive, nous n'en pouvons rien, c'est les Rwandais. C'est les Rwandais. C'est les Rwandais qui a demandé à votre première dame, qui n'a aucune fonction, qui n'a aucun rôle, de commencer à s'immiscer dans la gestion des affaires de l'État, de se permettre d'appeler un ministre de la Défense dans un pays en guerre pour avoir des informations sur la guerre dans l'Est de la République. Et elle vient à la télévision, elle vous le dit. Aucune marche, ça n'offusque personne, ça ne dérange personne. Bofandi, tozoko mela batembo, tozoko mela ba légende, tozoko mela ba primusu. Tozoko mela ba primusu. Ça ne dérange personne. Le problème du Congo, c'est le manque de sérieux. Qui est le correspondant du Congo par rapport à la situation? Vous allez casser la MONUSCO, ok. Vous détruisez tout, ok. Si on vous demande qu'on discute, vous sortez qui? Vous sortez qui pour défendre ce pays? Je vous ai dit ici, vos diplomates ont 5 mois. 5 mois d'arriérés de salaire. Bakati bango ba gaz en plein hiver. Naza un dossier. Eric n'a habité sur un abordant. N'a pas pété bino biloko na guerre à Esther. N'a biloko ba guerre à Esther. N'a pas pété biloko.
On ne vous prend pas au sérieux. Avec une telle déclaration, qui peut vous prendre au sérieux? Quand votre première dame passe à la télé et vous dit qu'il appelle chaque matin. Moi, c'est un mouton d'ako. Chaque matin, un collaborateur qui par-dessus tout engage la République, qui n'est pas dans les affaires privées avec son mari, qui n'est pas dans une entreprise privée avec son mari, qui est au sommet de l'État pour avoir la fonction nini. Qui lui a donné mandat? Où a-t-elle trouvé ces culots de faire des choses comme ça? Le monde se moque de nous. On ne nous prend pas au sérieux, mes chers frères. Personne ne nous prend au sérieux. Le monde se moque de nous. Et j'ai pour habitude de vous dire, nous sommes en train de perdre ce pays. Si nous laissons ces gens au sommet, nous porterons la responsabilité devant l'histoire d'avoir été complices d'une situation de déstructuration de notre pays. On est en train de perdre le pays. Bozoa Bokoma. On va balkaniser le Congo si nous ne faisons rien. On va balkaniser, on va perdre ce pays-là. On va le balkaniser. Si vous croyez que vos slogans, le Congo est un Nzambe, Congo restera indivisible. Les Soudanais, ils sont Nzambe. Te kabona te. Bamboka nyo soto batwa kabola na ils sont Nzambe. Te kaka ya bino neza Nzambe. Avec des irresponsabilités comme ça. Femme du président de la République, il vous dit, ceux qui te perdent Est à Congo, même Bakoko Nabiso, ils viendront récupérer ça. Il veut vous dire quoi? Elle et son mari, ils ont scellé déjà la perte du Congo. Allons droit au but. Alors, Bigounine, Atato perdre Estewana. Atato perdre Estewana. Bakoko Nabiso, Bakoyaka ko récupérer Ango. Son mari est président de la République. Il dort sur un même lit avec le président de la République, commandant suprême de FARDC. Sa déclaration est révélatrice. N'oubliez pas que dans une conférence publique, son mari vous avait dit que ça ne sert à rien de se battre pour des petits morceaux de terre. Il a considéré le Congo comme des petits morceaux de terre. Ça ne sert à rien de se battre pour des petits morceaux de terre. C'est son mari qui avait dit ça. Et devant vous tous, elle et la femme, elle vient vous dire Congo, ton père de Est, Bakoko Nabiso, Bakoya Kobunda. Elle sait, est-ce que son mari, elle n'est pas dans les secrets, elle qui appelle même le vice-premier ministre, qui parle avec son mari, est-ce qu'elle n'est pas au courant que son mari a déjà cédé le pays dans la balkanisation? Sa déclaration est révélatrice. Bolali, tolali tozoli abamaki, tozolu kabadida c'est okena on arena. Moi si angele kazo sabino ba vérité boye. On perd l'Est de la République nos enfants. C'est un discours de démobilisation. C'est un discours de démobilisation. Elle démobilise. Quel est le message subliminal qu'elle veut passer aux Congolais? Quels sont les accords, les engagements que son mari a pris au Yazanangona secret pour venir reconnaître publiquement que ton père de Est, Soudanais du Sud, va récupérer, Soudan va récupérer, Soudan du Sud. Bolimbisa. Bamboka surtout Katakata va récupérer. Elle vous dit tout. Sans les savoir, elle vous dit tout. Elle est dans les secrets de Dieu. Surtout qu'elle peut se permettre d'appeler le ministre de la Défense. Elle est dans les... Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent les engagements que son mari a pris. Surtout qu'elle, elle a aussi son pantalon, elle a son mot à dire dans la gestion de ce pays-là. Elle sait ce que son mari a fait. Elle sait les engagements pris par son mari. Mes chers frères, la pègre bruxelloise vous amène vers l'enfer. Peuple amorphe, continuez à dormir. On aura nos yeux pour pleurer. On aura nos yeux pour pleurer. Vous vous souviendrez de moi. Je vous l'ai dit et je vous répète. L'ennemi public numéro 1 à l'heure où je vous parle, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, ça part des responsabilités. Je ne viens pas ici pour disculper le Rwanda. Ce n'est pas le M23. Le M23, ça part des responsabilités. Mais le problème est à Kinshasa. Le problème, c'est Ngeleka, le Moutalia Escarmouche. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, notre responsabilité comme citoyens, comme peuple, c'est de nous mettre debout. De nous battre, de sauver ces pays en chassant ces jouisseurs.
Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. J'ai déjà fait 1h25 minutes. J'ai un bon dossier sur l'Est de la République, mais je ne saurais pas l'aborder dans le temps qui arrive. Demain, c'est dimanche, on se repose. Retrouvez-moi lundi. Dans Bétabiloroa. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Ne perdez pas espoir. Le plus important, c'est de s'engager. Et l'heure et le moment de s'engager est arrivé pour le bien de votre pays. Allez, une fois de plus, bon week-end à vous. On se retrouve lundi. Bonsoir et à la prochaine. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a honné l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.